coach, déplacement à Dunkerque après la douche froide en Coupe de France. L'idée, c'est de faire abstraction de ça et de se remettre directement d'aplomb. Oh, ça fait, oui, voilà, on est passé à autre chose. Après cette élimination en Coupe de France, on a la chance de jouer lundi, donc on a eu le temps de la digérer, de bien bosser pour préparer ce match. Quel est l'état des troupes? Il y a la déception de l'élimination en Coupe de France, elle est digérée. On essaye d'entretenir la dynamique des deux derniers matchs de championnat. Même s'ils étaient à domicile, on veut être capable de reproduire ce qu'on fait à domicile à l'extérieur. Il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas capable de le faire. Donc on a vraiment axé le travail sur ça. Comment vous abordez cette période? Il y a Dunkerque, le derby, Paris, avant la trêve. Est-ce que c'est une période charnière, étant donné la situation au classement? Bon, la situation au classement, elle n'est pas forcément lisible encore, parce que il ne faut pas oublier qu'on a aujourd'hui 2 matchs de moins. On les aborde comme on a préparé nos derniers matchs de championnat, avec beaucoup de calme, beaucoup de sérénité, beaucoup d'envie, beaucoup de détermination, parce que on est sur la bonne voie dans ce qu'on fait à domicile, notamment sur le contenu des 2 derniers matchs à domicile. Donc l'objectif, c'est d'être capable de reproduire ce qu'on fait à domicile sur un match à l'extérieur. Il y a toujours cet ACA de visage extérieur puis domicile. Je ne suis pas forcément d'accord sur l'ACA de visage en termes de résultats, bien sûr, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais si vous reprenez nos matchs à l'extérieur, le match à Guingamp, on prend un but à la 92e. Je ne vais pas revenir sur les faits d'arbitrage parce qu'on en a assez parlé. Donc je ne suis pas forcément d'accord sur le fait qu'il y a un ACA de visage. Il y a un ACA qui est sur une très mauvaise dynamique à l'extérieur, ça je ne peux pas vous dire le contraire. Mais en termes de contenu de ce qu'on a fait, on n'est pas loin de la vérité parce qu'on a eu beaucoup de vents contraires à l'extérieur. On sent qu'il manque toujours ce petit déclic pour faire la différence. Il y a cette qualité de jeu, comme vous le dites, malgré tout, mais à chaque fois, il manque ce petit grain de sel. Il faut, c'est par le travail, par la détermination qu'on va mettre et par un projet de jeu bien clair qu'on va arriver à faire sauter ce verrou. Mais je suis persuadé qu'en étant dans ce qu'on fait en ce moment, on va y arriver rapidement. Ça commence peut-être à peser dans le vestiaire, surtout sur ta joueur, il y a peut-être une pression. Non, sincèrement, non. Ça pèse sur vous. Ça nous pèse à nous, attention, mais ça pèse sur vous. Moi, je ne suis pas omnubilé par les résultats à l'extérieur. Je suis omnubilé par prendre des points, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Je ne prépare pas un match à domicile différemment que ce que je prépare un match à l'extérieur. Il y a cette mauvaise dynamique, cette très mauvaise dynamique, mais nous, on n'en parle pas. Nous, on n'en parle pas. On essaye de faire la même chose à l'extérieur que ce qu'on fait à domicile. Est-ce que vous vous donnez un objectif de points pour arriver à la trêve de Noël? Non, je n'aime pas donner des objectifs de points parce que si on les atteint rapidement, après ça donne un sentiment d'accompli aux joueurs. Donc non, on veut gagner tous les matchs jusqu'à la trêve. C'était ton premier but en Ligue 2 contre Clermont. Comment tu l'as vécu? Est-ce que c'était quelque chose d'important pour toi? Ouais, j'étais content, je l'attendais. Je me demandais quand j'allais marquer. Après, je suis rentré à un poste qui n'était pas le mien. Je me suis adapté. Et du coup, c'était le but du break. Et grâce à... J'ai remercié Chris aussi pour la passe D. Et du coup, voilà, j'étais content. Il y a Dunkerque qui arrive demain. Le derby, Paris, comment vous abordez dans le vestiaire cette période? Est-ce que c'est une période charnière pour vous? Je dirais pas charnière, parce que c'est encore le début du championnat. Après, oui, c'est sûr qu'il faut prendre des points. On va essayer de faire 2 résultats positifs. Justement, comment vous avez préparé ce match face à Dunkerque? C'est une équipe un petit peu surprise dans ce championnat. Oui, on sait qu'ils sont 3e ex-aequo du championnat. C'est une bonne équipe. On sait qu'ils jouent bien au ballon. On a travaillé à l'entraînement pour essayer de leur poser un maximum de problèmes et on verra ce que ça va donner demain. Aussi cette difficulté à l'extérieur, malgré les bons résultats, on sent qu'à chaque fois, il manque ce petit élément pour faire la différence. Comment vous le vivez, vous? Après, à chaque fois qu'on commence les matchs à l'extérieur, on essaye de le jouer pour le gagner. Et du coup, on espère que ça va vite tourner pour nous. Dunkerque, c'est une équipe qui prend beaucoup de points aussi à domicile. C'est un peu de choc, on va dire de pôle opposé. Ouais, c'est vrai, on sait qu'ils sont bons à domicile. Ils mettent beaucoup de buts. Du coup, on va essayer de pas prendre de buts et essayer d'en mettre un. On a vu, il y a beaucoup de jeunes qui montent, vous en faites partie. Il y a beaucoup aussi de concurrence aussi à votre poste. Comment ça se passe? Non, ça se passe bien. Même avec les jeunes qui montent, il n'y a pas de problème. Par exemple, Momo qui joue à mon poste, il n'y a pas de problème, ça se passe très bien.
Et voilà, ça, on va continuer l'année comme ça, sans prise de tête, sans tension. Tout va bien se passer. Un objectif de points jusqu'à la trêve, est-ce que vous avez dit ça entre vous? Non, c'est pas fixé d'objectif clair. Mais après, on sait qu'il faut sortir de cette zone rouge pour passer la trêve tranquille. Merci Tony. Merci.